magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous recevons ce soir Maître Ghislain Mwangi. Il est porte-parole du parti politique Alliance pour le changement. Parti politique cher à Jean-Marc Kabound, à Kabound. Madame, Monsieur, vous le savez certes que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien président AI de l'UDPS, le parti au pouvoir, a été transféré à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi pour injure publique, diffamation, outrage au chef de l'État, aussi outrage au Parlement. Alors nous allons analyser le contour de ces transfèrements à la prison centrale de Makala, des contours de tout ce qui a été porté contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale après sa sortie médiatique. Nous allons en parler avec le porte-parole de son parti, Maître Ghislain Mwangi. Bonsoir. Bonsoir Madame Gisèle. Alors, Maître Ghislain Mwangi, de prime abord, comment est-ce que vous avez perçu le transfèrement du président de votre parti à Makala? Nous l'avons perçu comme une arrestation arbitraire, parce qu'elle est contre les lois de la République. Il n'y a aucune disposition légale qui autorise le parquet général près la Cour de cassation de mettre sous mandat d'arrêt provisoire et de placer en détention préventive donc à la prison centrale de Makala un parlementaire, en l'occurrence un député national, en la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, qui est président de l'Alliance pour le changement. Alors vous devrez souhaiter qu'il soit placé où? En résidence surveillée, comme d'aucuns le dit, ou comment? Il n'est donc pas question de notre souhait. Il ne serait encore moins question du souhait du pouvoir Tshisekedi. Par rapport aux griefs qui lui sont reprochés. Carrément de l'appréciation du magistrat instructeur. Non. Il est question des dispositions légales. Nous sommes dans une république démocratique du Congo qui se détermine au terme des dispositions de sa constitution comme étant une république démocratique et en même temps un état de droit. Dans un état de droit, nous devons donc vivre la supériorité absolue de droit, de la loi, au-dessus de toute volonté ou de tout souhait. Et par rapport à cela, quelles sont les normes juridiques adaptées pour telles circonstances? Sans évoquer la manipulation que nous avons tant décriée dans toutes les sorties médiatiques, l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation du bureau de l'Assemblée nationale, l'instrumentalisation encore pire des services de l'État, notamment le service des renseignements, qui sont aujourd'hui à la traque de tout opposant, de toute personnalité ou carrément tout simple citoyen qui se permet de tenir quelques propos analytiques ou critiques sur la gestion du pays sous le régime Tshisekedi. Malheureusement, au lieu qu'on puisse vivre l'application des normes, parce que là, nous nous sommes retrouvés devant les instances judiciaires. Nous nous sommes retrouvés devant une autre classe politique, une autre classe sociale. Non pas la classe politique, mais la classe de ceux qui disent le droit, celle de magistrats. Malheureusement, ils subissent une instrumentalisation ubuesque du pouvoir de M. Tshisekedi qui a poussé le magistrat à déposer les actes contre Alleghem. Alors, nous allons petit à petit, laissez-moi d'abord décliner cela, qui a poussé les bureaux de l'Assemblée nationale à violer la Constitution de la République, donc son article 107 alinéa 1, qui a poussé cette même Assemblée nationale de violer les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la disposition 101, 102 de la Constitution, pire encore, pousser le parquet général près la Cour de cassation à violer la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation qui stipule au terme de son article 76 la procédure à mener dans le cadre d'une instruction alinéa 1, alinéa 2 qui dispose que la compétence de décider sur la détention préventive revient exclusivement à la Cour de cassation et non au parquet général près la Cour de cassation, et ensuite qui détermine de manière explicite au niveau de l'article 76 seulement, alinéa 3, que la détention préventive est remplacée par la mise
sous résidence surveillée. Malheureusement, on retrouve aujourd'hui un député national avec son mandat de député national, jouissant de sa présomption d'innocence, on le retrouve placé à Makala sous un régime qui méconnaît toutes les normes d'un véritable état de droit. C'est pas parce que Jean-Marc Abound avait refusé de répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale pour essayer de s'expliquer par rapport au grief que les choses sont allées trop vite comme ça. Malheureusement, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau dirigé par l'honorable Mbosso, Christophe Mbosso, c'est un bureau qui aujourd'hui a désacralisé lui-même l'institution Parlement, la chambre basse du Parlement. C'est parce que Jean-Marc n'y est plus. Quand il était, vous n'avez pas critiqué le bureau. Pourquoi nous disons cela? Aucun bureau, dans l'histoire de la Troisième République, s'il ne faut pas que je rentre plus en arrière, aucun bureau, commençant par les bureaux Caméré, les bureaux Bochab, allant au bureau Mabunda. Non, avant le bureau Mabunda, c'était les bureaux Minakou. Jusqu'au bureau Mabunda, jamais on a vu un bureau de l'Assemblée nationale s'est comporté en délinquance totale comme le bureau Mbosso. Je pense que ces mots ne sont pas les miens. Oui. Laissez-moi dire, ces mots de délinquance ne sont pas les miens, ce sont des mots prononcés par un parlementaire, je le cite, honorable Délice Sanga, qui avait quand même, de manière très claire, dénoncé la délinquance du bureau Mbosso. Ce bureau se permet d'abord de méconnaître les dispositions de la Constitution, au-delà de les méconnaître. Dans sa correspondance adressée à l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound, l'honorable Mbosso s'érige en défenseur de la position du ministère public et en même temps s'arroge le droit d'interpréter les dispositions pertinentes de la Constitution à ce qui concerne les préservations de la liberté d'expression d'un parlementaire ou carrément la possibilité de non-poursuite d'un parlementaire pour des raisons d'opinion ou de vote. Et en même temps, la substance de ce qu'on appelle immunité parlementaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le bureau Mbosso désacralise, bien évidemment en connivence avec les régimes Tshisekedi, qui veut nous apporter une tendance totalitaire, autocratique, que nous sommes en train ici de dénoncer. Voilà pourquoi nous justifions encore davantage la proposition, l'offre politique de l'Alliance pour le changement qu'apporte l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound, ensemble avec tous les co-sociétaires de l'Alliance pour le changement, y compris moi ici avec vous. Nous sommes déterminés à dénoncer la dérive totalitaire du régime Tshisekedi et nous allons mener le combat, le bon combat, en respectant le droit tel que prescrit dans notre pays. Vous voulez dire quoi? En le faire valoir pour qu'il y ait un véritable changement dans ces pays avec des acteurs politiques tout à fait déterminés à faire changer la donne. Ghislain Mouadji, c'est-à-dire que parce que vous avez dénoncé les dérives de pouvoir en place que Jean-Marc Abound a subi, c'est qu'il vit aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour constater cela. Depuis le 18 juillet 2022, l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound se livre à la presse lors de ses grands points de presse. Il trace les raisons pour lesquelles il se lance dans une nouvelle lutte, dans un nouveau combat avec une alliance pour le changement. Parmi ces raisons, il évoque le péripétie avec le régime Tshisekedi, reconnaissant son rôle lui-même en tant que président ad interim du parti au pouvoir, l'UDPS, dénonçant comment, de manière spectaculaire, irrégulière, il a été d'abord éjecté de l'UDPS par les spires du régime Tshisekedi qui sont contre. Contre qui? Contre Jean-Marc Abounda Kabound. Pourquoi? Parce que ce dernier est celui-là qui a rappelé à l'ordre tous les sbires du régime Tshisekedi pour leur dire: nous avons pris le pouvoir non pas pour faire l'apologie du passéisme, non pas pour faire l'apologie du conservatisme des mauvais goûts et immobiliser notre pays, mais nous avons pris le pouvoir au nom de la lutte de plus d'une trentaine d'années de l'UDPS. Nous avons pris le pouvoir pour honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi en Moulumba afin d'apporter le changement. Malheureusement, le peuple congolais, plus que nous ici sur le plateau, peut constater qu'il n'y a pas de changement. Avant Tshisekedi égale pendant Tshisekedi. Oui. Après Kabila égale mais il pouvait bien le dénoncer. Le régime Tshisekedi a fait ce qu'on appelle le conservatisme des mauvais goûts. Il pouvait bien le dénoncer, comme je disais tantôt, maître, sans pour autant tenir des propos injurieux, des propos diffamatoires. Parce que nous voyons tout ce qu'il a dit, c'est ce que tous les autres opposants les disent tous les jours. Je vous interdis. Mais on peut un peu ces mots. Madame Gisèle, sur votre antenne,
Combien d'opposants? Je vais commencer ici par le candidat malheureux Martin Fayoulou. Je vais voir tous les animateurs du camp Lamouka. Même d'ailleurs ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir avec les présidents Tshisekedi dans le cadre de la coalition Union Sacrée. Combien de fois ont été dit des critiques, même des faits diffamatoires, s'il faut qu'on l'admette, à l'endroit du régime Tshisekedi. Mais le président Jean-Marc Kabunda Kabound n'a rien dit de tel. Il suffit juste d'écouter son discours. Il a parlé de jouissance. Il a dit qu'au lieu de se préoccuper du bien-être du peuple congolais, au lieu de s'évertuer à lutter pour qu'il y ait un véritable changement dans la gestion de la République, les régimes actuels se livrent à la jouissance. Dites-moi, dans quel dictionnaire, dans quel lexique juridique, dans quel code on définit lorsqu'on émet une analyse comme étant une infraction? Nulle part on a insulté, nulle part il y a eu grossièreté. Lorsqu'on évoque l'incompétence constatée, qui ne sait pas que dans ces pays, partant de l'opposition jusqu'à la résistance du Front commun pour le Congo, partant même de ceux qui sont à l'Union sacrée, combien de fois l'on décline l'incompétence, commençant par les sommets de l'État, passons par toutes les institutions, jusqu'au dernier animateur du régime Tshisekedi. L'incompétence est décriée. Le président Jean-Marc Kabunda Kabound n'a pas eu foi aux yeux. Le président Jean-Marc Kabunda Kabound s'est décidé, au nom du combat pour lequel il a lutté pendant toute sa jeunesse, et au nom du combat pour lequel il a conduit l'UDPS en temps de crise et jusqu'à amener Félix Tshisekedi au pouvoir, il a dit, écoutez, j'ai autant d'avantages, j'ai une position stratégique de décision, mais je pense que nous n'avons pas donné mieux au peuple congolais et qu'il se décide de dire, écoutez, désormais, nous devons constituer une alliance pour le changement. Voilà ce qui il a fallu pour lui d'attendre. Voilà ce qui envoie ces régimes à instrumentaliser les services de sécurité, à instrumentaliser la justice, à pousser le bureau de l'Assemblée nationale à marcher dessus le règlement intérieur, la Constitution, pousser le parquet général près la instrumentalisation de la justice, des services de sécurité, vous l'avez seulement su quand vous avez quitté l'UDPS, quand vous avez quitté le Parlement, écoutez, le bureau de l'Assemblée nationale. Vous êtes de la presse, je vous souhaite de vous documenter et je vous renvoie aux archives. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound est passé sur les ondes de Top Congo FM, permettez-moi de les citer. Face à Christian Lusokwenou, le président de l'Alliance pour le changement a demandé la réduction des trains de vie des institutions. Est-ce que vous pouvez me poser une question? Parce qu'on a posé cette question sur Top Congo toujours, à Madame la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, Janine Mabunda. Combien touche la présidente de l'Assemblée nationale? Combien touche le membre du bureau de l'Assemblée nationale? Combien touche un député national? Là commence la confusion. La présidente de l'Assemblée nationale ne sait pas nous dire combien elle touche comme paye, combien touche un député, mais on sait définir au travers des lois combien doit toucher un platon, un huissier. C'est une injustice. C'est ça le conservatisme de mauvais goût sous Tshisekedi. Mais le président Jean-Marc Kabunda Kabound prend le courage, il passe sur Top Congo pour dire nous devons réduire. Sans d'ailleurs se livrer à un exercice de dénonciation, mais il demande au moins à une prise de conscience du régime Tshisekedi pour qu'on puisse réduire les trains de vie. Vous vous souviendrez que lors du procès 100 jours, le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, a révélé beaucoup de choses. Il a dit, arrivé comme directeur du cabinet du chef de l'État, il a triplé les salaires de membres du bureau du chef de l'État, tout comme du personnel de la présidence. Ça veut dire que pendant que le militaire à qui on demande de livrer l'arrêt contre le M23, c'est pour nourrir sa famille, pour se loger. Pendant que le fonctionnaire de l'État souffre en attendant le bus Transco sans qu'il arrive à l'arrêt à la gare centrale, tout comme dans tous les arrêts de Kinshasa, à la présidence, on triple les rémunérations. Mais est-ce que vous voulez que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui a livré toute sa jeunesse à mener la lutte, qui est monté au créneau à Top Congo pour demander la réduction du train de vie, continue à adouber une démarche aussi? Donc, mais au niveau de l'UDPS, on accuse de beaucoup de mots, qu'il monnaie les postes. Ce sont de bêtises. Ce sont de bêtises. Il n'a monnayé aucun poste. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound était comme le coordonnateur de l'Union sacrée. Tous ceux qui sont devenus ministres aujourd'hui sont passés chez lui, soit au bureau, soit même à la résidence. Certains ont passé nuit sous sa véranda. Je vous l'ai dit, madame.
ils ne peuvent rien dire pour dire que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound leur aurait imposé une certaine conditionnalité pour devenir ministre. Il a respecté le quota de membres de l'Union Sacrée, il a conduit tout le monde donc au gouvernement, il n'y a pas eu de frustration, contrairement à ce qu'il y a eu d'ailleurs à l'époque du FCCH. Pour le cas de la coalition Union Sacrée, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound a tout coordonné et en harmonie. Malheureusement, son combat pour le changement étant un feu qui l'alimente, lui a causé d'avoir beaucoup des ennemis, beaucoup des adversaires, dans le camp de ceux qui sont derrière le président Tshisekedi, qui l'encourage à malheureusement persévérer sur une voie périlleuse. Alors, c'était sans surprise pour vous, hein, son arrestation. Nous l'avons dénoncé. Son transfèrement à Macron. Dès le début de cette tracasserie judiciaire, nous avons dénoncé l'instrumentalisation de la justice. Nous avons dénoncé le non-respect du code de procédure. Nous avons dénoncé la manière expéditive avec laquelle les bureaux de l'Assemblée nationale traitaient les demandes du parquet général près la Cour de cassation. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound, par 2 correspondances, a rappelé les bureaux Mbosso à l'ordre pour lui demander qu'il fallait vraiment observer les dispositions du règlement intérieur et qu'il fallait aussi annexer à chaque correspondance les réquisitoires du parquet pour lui permettre de préparer une défense. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été transféré à la prison centrale de Makala. Vous avez vu les conditions dans lesquelles cette procédure a été menée. Je vais vous étonner une chose, parce que vous êtes de la presse, vous n'êtes carrément pas des juristes. L'article 101 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son alinéa 5, est très clair. Cet article se conforme à la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation en son article 76 alinéa 2 et 3. C'est clair, on dit ceci. Pour une procédure en justice, devant la justice d'un parlementaire, la Cour de cassation est la seule compétente pour définir s'il est nécessaire de le placer sous détention préventive. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est l'alinéa 2. Mais l'alinéa 3 est plus explicite, Madame Gisèle. L'alinéa 3 dit que pour le cas d'un parlementaire, la mise sous détention préventive est remplacée par la mise sous résidence surveillée. Mais est-ce que la mise sous résidence surveillée, c'est à la prison de Makala? En vertu de quel pouvoir? Le magistrat, le parquet, parce qu'il ne voulait pas aussi obtempérer. S'il était allé à l'Assemblée nationale répondre à l'invitation, ça allait été, on allait faciliter les choses. Ne le prenez pas comme un fait d'église. Nous parlons de la loi, madame. Soyez ayez des réserves. Oui, bien sûr, oui. Quand nous parlons de la loi, ça veut dire nous lisons la loi, nous appliquons la loi. La justice, les magistrats sont là pour appliquer la loi et non pour inventer, et non pour répondre au dictat des conseillers à la présidence, et non pour répondre à la volonté de M. Tshisekedi. Nous l'avons dénoncé pendant combien d'années avec le régime Mobutu, Mouzé Kabila. Nous l'avons déploré combien de fois avec le régime Joseph Kabila, autant combattu par l'UDPS et présenté comme étant le mal. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Aujourd'hui, pas n'importe qui. Les fils du docteur Etienne Tshisekedi Wamuluma au pouvoir crache sur la mémoire de son père, crache sur la lutte d'autant d'années, placer Jean-Marc Kabounda Kabound en prison, c'est lui qu'Etienne Tshisekedi Wamuluma présente devant le combattant, devant le peuple. S'il était vivant, il n'allait pas accepter. Écoutez, Etienne Tshisekedi Wamuluma présentant Jean-Marc Kabounda Kabound, il dit, je vous présente un homme. Il était jeune. Un homme jeune, c'est un héros vivant. Jean-Marc Kabounda Kabound a bénéficié du témoignage de M. Moïse Katumbi. À l'époque, gouverneur du Grand Katanga, il a mis aux arrêts en tant que membre de la majorité au pouvoir, Jean-Marc Kabounda Kabound, plus de 7 fois. Jean-Marc Kabounda Kabound est attesté, témoigné comme étant un monument vivant. Par qui? Pas n'importe qui, par le président de la République. Mais c'est pas pour autant, je vous rappelle, Madame Gisèle, je vous rappelle, il n'y a pas de libertinage à évoquer. J'ai dit que ce monsieur, Félix Tshisekedi Tshilombo, élu à l'issue du congrès de l'UDPS comme président du parti et investi candidat à la présidentielle, qui dit que Jean-Marc Kabounda Kabound est désormais un monument et il entre dans l'histoire de l'UDPS. Ah, il s'en est orgueilli. Ça veut dire que non. Jean-Marc Kabounda Kabound aujourd'hui, au nom de la constance dans la lutte politique, au nom de la rectitude dans les actions posées au travers du temps, il refuse de brader cela aux avantages que pouvait lui offrir le régime en place.
Il dit, écoute, cher Félix Tshisekedi, nous avons mené la lutte pour le changement et non pour le conservatisme des mauvais goûts. Alors, si vous voulez conserver le méthode Kabila, je me retire. Jean-Marc Kabunda Kabound. Après avoir accumulé des biens. Et le fait. Après avoir accumulé des biens, voilà, construit des maisons. Demandons, Madame Gisèle, demandant la réduction des trains de vie des institutions, Jean-Marc Kabunda Kabound savait combien touchait un président de l'Assemblée nationale. Si possible, je pourrais le dire prochainement. Jean-Marc Kabunda Kabound était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez combien il touchait par mois? C'est des sommes astronomiques. C'est pour vous dire que même ces sommes ne sont même pas inscrites au budget. Les parlementaires, les députés nationaux qui sont là, c'est toute une classe qui veut instaurer une sorte d'oligarchie, alors que nous sommes dans une république démocratique. Ils veulent instaurer un certain conglomérat de jouisseurs, des gens qui s'enrichissent au travers les rémunérations et les avantages que par les rémunérations, un député national, je vous dis Madame Gisèle, je défie tout le monde, touche plus de 20 000 $ le mois, contrairement à ce qui est dit. Là, le président de l'Assemblée nationale touche de centaines de milliers de dollars et le premier vice-président de l'Assemblée nationale peut le dire. Je cite pour témoin l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, je cite pour témoin Madame Janine Mabunda, je cite pour témoin le membre du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'on me contredise un jour, même face à quel juge, je vais l'attester. Pour vous dire une chose, le combat aujourd'hui qu'a choisi de mener Jean-Marc Kabound, c'est le combat que cette génération n'a pas encore compris. C'est le combat que les dirigeants actuels ne peuvent pas valider parce que pour eux c'est une opportunité de jouissance, c'est une opportunité d'enrichissement rapide et illicite, c'est une opportunité de museler davantage ou de rééquilibrer davantage la République démocratique du Congo, malheureusement, qui devrait avancer. Mais avec Jean-Marc Kabunda Kabound, nous allons continuer, même avec les tracasseries judiciaires, même avec des procédures biaisées, nous allons continuer, pour notre part, à mener le combat pour le changement. Alors, étant que juriste maintenant, maître Ghislain Mouage, j'aimerais un peu savoir, hein, nous et les téléspectateurs, savoir est-ce qu'il encourt une peine de combien d'années? Là, vous parlez en tant que juriste par rapport au grief lui reproché. En tant que juriste, je vais vous dire un principe de droit qui dit « Nolum crimen nulla povena sine lege ». Cela veut dire qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de loi qui condamne. Partons de la Constitution, passant par les règlements intérieurs, jusqu'à la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune norme qui condamne un parlementaire pour des raisons d'opinion. Jean-Marc Kabunda Kabound pouvait être coupable. Pour moi, j'allais plaider coupable pour lui s'il était cité pour des cas de détournement de fonds, association de malfaiteurs, attentat contre le chef de l'État, malversation financière, détournement de fonds, de toutes les fonctions que Jean-Marc Kabunda. Mais les injures, outrage au chef de l'État, c'est aussi prescrit dans la loi. Vous êtes journaliste, bien évidemment vous posez des questions. Mais en termes de référence, référez-moi une seule insulte que l'honorable Kabunda Kabound aurait proférée contre qui que ce soit, en l'occurrence le chef de l'État. Une seule, dans le point de presse. Jean-Marc Kabunda Kabound n'a fait que dénoncer. L'article 63 de la Constitution de notre pays donne le pouvoir à tout Congolais de barrer la route à toute personne qui veut exercer les pouvoirs contre les dispositions de la Constitution, contre la loi. Mais la diffamation, il faut emmener de preuves. Écoutez, voilà, on amène de l'argent dans des paradis. Tout à fait évident. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound était au sommet de l'État, au cœur du pouvoir, vous l'avez dit. Nous ne lâchons rien, même partant avec la procédure. Les éléments de preuve sont là, parce que je suis validé. Je suis mandaté pour parler en son nom et pour déposer ce que je dépose ici avec vous. Vous en avez la primaire. Oui, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti de Jean-Marc Kabound, Alliance pour les changements. Évidemment, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound avait amené avec lui au parquet général ses preuves. Ah bon? Contre toute allégation. Il était sûr de lui, hein? Sûr de lui, les preuves de toutes les allégations, la jouissance, les détournements de deniers publics par les proches du chef de l'État. Mais malheureusement, est-ce qu'il faut amener des preuves? Parce que le procès sans jour n'est pas une illustration. Le procès sans jour a vu combien de personnes passer comme étant des cités ou comme étant des témoins. Ce ne sont que des conseillers du chef de l'État, ce ne sont que des dignitaires du pouvoir qui étaient au procès sans jour. Je n'invente rien pour ma part. Et je pense que les archives sont là. Ce que nous voulons, c'est quoi? Qu'il y ait la justice. Mais je me demande une chose. Quelle société nous sommes? Sommes-nous tous inconscients? Ou carrément Jean-Marc Kabunda Kabound serait un homme né à titre posthume? Pour voir que dans une république démocratique, lorsque un homme prend le courage, contre vents et marées, à dénoncer les contre-vérités, c'est lui qu'on veut présenter comme étant sujet à immolation. Et pourtant, on devrait plutôt, si le parquet
nos magistrats étaient vraiment des patriotes, devraient plutôt s'enquérir de ces informations, mener des investigations pour poursuivre plutôt les personnes qui sont dénoncées. Malheureusement, l'article 64 de la Constitution ne vaut rien devant nos magistrats, ne vaut rien devant la communauté congolaise, ne vaut rien devant ces alors aujourd'hui, on doit applaudir l'ancien l'ancien président qui a accepté les insultes, qui a accepté des propos injurieux, l'ancien président. On doit, autant que vous qui étiez à l'opposition à l'époque avec l'UDPS, vous avez dit tout sur l'ancien président et il a accepté. Je permets à l'histoire, ou carrément je laisse à l'histoire de juger. Joseph Kabila appartient au passé, dorénavant à l'histoire. Si le peuple congolais peut lui-même évaluer son histoire, comparer les temps Kabila et les temps Tshisekedi, nous dirons que c'est le pire. Voilà pourquoi, en conclusion, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound s'est permis de dire que Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État. Ce sont les paroles de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, je ne fais que les répéter pour dire que j'approuve cela. Et vous avez dit une chose, il faut qu'on puisse balader avec vos micros auprès de l'opinion pour vérifier combien coûtait un pain sous Kabila et combien coûte un pain sous Tshisekedi. Combien coûtait un papier mouchoir, un petit paquet sous Kabila, 200 francs. Sous Tshisekedi, ça coûte 400 francs. Mais Tshisekedi n'a fait que 3 ans. Kabila, on a fait 18 ans. Vous savez pourquoi il y a une certaine substance populaire, une certaine notoriété indiscutable dans la personne de Tshisekedi Wangulumba. C'était parce qu'il n'avait fait que quelques mois au pouvoir et qu'il y a eu du changement. Le changement demande une impulsion, une volonté de gouverner, demande une certaine démarcation de la vie ordinaire, de la vie de jouissance, de la vie de tolérance absurde et de la vie de connivence avec le proche. Le pouvoir actuel, vous suivrez les procès en jour, le président Vital Kamerhe de l'UNC n'a pas manqué rappeler au conseiller du président qui venait. Il disait, écoutez, nous parlons de la nation, de la République, ce n'est pas une affaire de connivence, ce n'est pas une affaire de camaraderie. Parlons État, parlez nation. Mais je vous dis, madame Ekofo, c'est avec des larmes dans mon cœur, avec mon jeune âge, je regarde mes enfants, je dis, mais quel Congo, dans quel Congo j'ai mis au monde mes enfants? Alors, monsieur le porte-parole de l'Alliance, dans quel Congo je vais voir vivre mes compatriotes? Alors, jusqu'au sacrifice suprême, au nom de ma vie, au nom de mon sang, comme aussi c'est le cas pour Jean-Marc Kabunda Kabound, je vais livrer le combat pour le changement. Alors, monsieur le porte-parole de l'Alliance pour les changements, voyons le président de l'ALPT, Jean-Marc Kabound, après le parquet, il était là, on était en train de l'escorter pour la prison centrale de Makala. Il avait levé les 2 doigts en signe de victoire, c'est-à-dire quoi? Il le savait et beaucoup de gens ne croient pas à ce qui se passe, ils disent que ce sont leurs... ils s'entendent avec le pouvoir, ce sont leurs mauvaises blagues et tout. Jean-Marc Kabunda Kabound est vu et perçu comme étant le descendant idéologique de Tshisekedi, Wangulumba. Bien évidemment, Félix Tshisekedi est un descendant biologique. Mais Jean-Marc Kabunda Kabound est perçu comme le descendant idéologique. Les témoignages du vivant de Tshisekedi que Jean-Marc Kabunda Kabound est un héros vivant, comme un peu Jean-Baptiste l'a fait pour Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je crois, je suis persuadé qu'aujourd'hui même à Makala, aujourd'hui même devant des juges qui sont face à l'impasse, aujourd'hui même devant une sentence qui serait contraire à la réalité, Jean-Marc Kabunda Kabound va demeurer l'agneau qui ôte le péché du monde. Il va demeurer celui-là qui porte le combat, le véritable combat du changement, pour lequel Etienne Tshisekedi Wamuluba a livré toute sa vie. Et je pense que Jean-Marc Kabunda Kabound, pendant plus de 20 ans, a été plus de 7 fois en prison, je l'ai dit ici, madame. Il est habitué, hein? Il est habitué. Pour le il n'a pas peur de la prison. Pour le bonheur du peuple congolais, il l'assume, nous l'assumons d'ailleurs. Et je l'ai dit que Jean-Marc Kabunda Kabound ne va pas peut-être reculer face à ces intimidations, à ce que nous dénonçons comme instrumentalisation de la justice et des institutions de la République. Je pense que nous restons dans une certaine voie du salut et nous appelons notre peuple à s'aligner avec nous. Parce que le changement pour demain sera meilleur et ce changement, c'est avec Jean-Marc Kabunda Kabound. Merci maître Ghislain Mouage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes porte-parole du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound qui est aujourd'hui mappé. Il est à la prison centrale de Makala. Alors maître Ghislain Mouage, un mot de la fin. Vous avez dit aujourd'hui mappé. Je voudrais clôturer pour dire demain qui porte le changement et qui promet le changement, qui va se battre pour le changement jusqu'au sacrifice suprême, ce changement qu'il promet au peuple congolais à tout prix. C'est comme on dit, après la prison,
c'est le pouvoir, c'est pas le cas, sera le cas. À l'Alliance pour le changement, nous disons demain sera meilleur. Merci. Merci à vous. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.